BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Me voilà de retour en studio avec mon invité Stanislas de Betsman, qui est le président cofondateur de Devoteam. Bonsoir Stanislas de Betsman. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous. Devoteam, c'est conseil en technologie et puis j'ai envie de dire maintenant c'est conseil en intelligence artificielle. En tous les cas, c'est pour ça que vous êtes là. Vous venez de présenter un plan qui s'appelle Amplify. Vous avez l'ambition de doubler votre chiffre d'affaires, atteindre 2 milliards en 2028 avec l'IA. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de doutes autour de l'IA, savoir si c'est pas trop tôt, si on n'investit pas trop. On va revenir là-dessus, mais d'abord, comme vous êtes des entrepreneurs français emblématiques, vous avez créé votre entreprise, vous avez donc gagné pas mal d'argent. Est-ce que le budget 2025, il vous fait, je vois que vous avez un grand sourire, mais est-ce que vous allez encore sourire dans quelques secondes quand on va parler du budget 2025 et des surtaxes sur l'IS et notamment sur les plus fortunés? Oui. Non, je crois que le sujet de la fiscalité, malheureusement, c'est une espèce de nuage, c'est un rideau de fumée. Notre problème, c'est pas d'augmenter la fiscalité en France, on est déjà très fiscalisé. Notre problème, c'est nos coûts de structure, la réforme de l'administration, oui, c'est ça le problème. Donc, oui. En fait, un nouveau gouvernement arrive et au lieu de s'occuper des problèmes structurels, oui, qu'on peut voir chacun dans notre vie tous les jours, on a un État très lourd. On s'attaque pas au sujet, on s'attaque pas à la flexibilité du marché du travail, on s'attaque pas au temps de travail en France, qui est un sujet très profond qui nous met en difficulté de compétitivité depuis des décennies. On va rajouter une couche, la solution simple, on rajoute une couche de fiscalité en pensant que ça va arranger. Mais ça plombe l'économie, on le voit sur les consommateurs, sur les entreprises. Donc on avait quand même beaucoup de doutes depuis la dissolution, l'économie se sentait mal en France, et on rajoute une couche d'inquiétude, et donc on vient... malheureusement, je pense, accentuer le côté récession de l'économie européenne. Voilà, c'est dommage. D'accord. Vous le ressentez, vous? Bien sûr qu'on Parce que vous faites du conseil en technologie, donc vous avez vos clients, on a des entreprises de services. Est-ce que vous sentez cette fragilité économique? Évidemment. On le sent depuis plusieurs quarters, mais depuis plusieurs trimestres. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on le sent très bien. Il y a une inquiétude générale sur l'immobilier, sur la consommation. Vous avez vu les résultats, les premiers résultats qui ont l'air d'apparaître sur le troisième trimestre. Ils sont pas bons. Donc, non, je pense que c'est dommage d'attaquer toujours de travers les problèmes. On a et c'est normal, beaucoup de sujets à adresser pour un nouveau gouvernement qui n'a pas de majorité. Enfin, la situation est compliquée. Et la situation budgétaire. Oui, la situation budgétaire. Oui. Il a 15 jours pour faire, il a eu 15 jours pour faire un budget, même si c'est pas totalement exact, parce qu'évidemment Bercy avait déjà préparé quelque chose. Mais ça veut dire pour vous, Stanislas de Betsman, que vous dites, c'est ce qu'il y a de plus facile et d'efficace, et hop. Voilà. La droite arrive au pouvoir, toc, elle rajoute un impôt, 2, 3, 4, ça y est, on communique sur les riches comme ça, c'est quand même moins pénible, c'est moins douloureux, et puis bien sûr, on va taxer tout, parce que quand l'économie est plombée, vous pouvez pas, c'est pas les riches ou les pauvres qui souffrent, c'est tout le monde. Tout le monde souffre d'une économie plombée. Donc en fait, voilà, on est un peu à l'envers de ce dont le pays a besoin. C'est dommage. Peut-être qu'il faut attendre un nouveau gouvernement, une nouvelle majorité qui peut peut-être prendre des décisions plus profondes, plus structurelles. C'est ça dont on a besoin. On n'a pas besoin d'une couche de fiscalité dans un pays qui est déjà extraordinairement fiscalisé. Et encore une fois, ça plombe les résultats des entreprises, donc la création de richesses. Vos résultats, ils vont pas être très bons? Ils vont être plombés, justement? Nos résultats, ils restent honorables dans un secteur, la technologie, qui reste exceptionnel, mais évidemment qu'ils sont moins bons dans un contexte de ralentissement économique qu'ils devraient l'être. Oui, en même temps, exceptionnel, Capgemini, Surprise ont fait des profit warning, on voit bien la situation d'Atos. Vous êtes, évidemment, aucune entreprise n'est similaire, mais vous évoluez un peu dans ce secteur-là. Tout à fait. Donc, vous, non, pour vous, ça marche. Alors, ça marche pour Devoteam parce qu'on a un positionnement, j'ai eu l'occasion de vous le présenter, un positionnement extrêmement dans l'innovation technologique, alors que les grands groupes dont vous parlez sont plus généralistes, ils couvrent beaucoup de sujets, avec beaucoup de sujets qui sont, eux, en stagnation, voire en régression. Donc oui, on a une meilleure dynamique que d'autres acteurs, on n'a pas les difficultés d'Atos, on a une dynamique plus positive, mais enfin, le cycle économique nous impacte, et il est évident que même si on a une grande ambition pour le plan Amplify dont vous parliez, qui est basé, on y reviendra, sur l'intelligence artificielle, on y arrive. C'est sûr que la dynamique reste positive, et c'est une chance pour nous, évidemment. Alors, votre dynamique, vous la basez sur l'intelligence artificielle.
j'ai envie de dire, je vous fais confiance, mais en même temps, c'est aussi un peu de la tarte à la crème. Vous voyez, oui. Dès que vous êtes dans le conseil en technologie, je fais de l'intelligence artificielle. Bien sûr. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que vous allez apporter plus? Comment est-ce que vous voyez, comment vous comptez un peu atteindre et convaincre les entreprises? Parce que les grandes entreprises, bon, éventuellement, elles peuvent voir. Mais pour l'instant, il y a un côté un peu basique, c'est-à-dire je fais le service client, je fais le service achat. Comment convaincre des entreprises que, un, ça va pas leur coûter trop cher, et deux, ça va directement impacter leur rendement, vous voyez, parce que sinon, si c'est juste pour faire bien, ah oui, j'utilise l'intelligence artificielle, ça va pas fonctionner dans quelques mois. Bien sûr. Alors, d'abord, pourquoi Devoteam a un positionnement spécifique? C'est qu'en fait, on a depuis une dizaine d'années développé des partenariats sur le cloud, sur la cyber, avec les acteurs de l'innovation technologique. Ouais. Ils nous ont naturellement amenés avec eux dans l'intelligence artificielle. C'est les grands investisseurs de l'intelligence artificielle. On reviendra là-dessus parce qu'il y a peut-être souveraineté. AWS, Microsoft. Bien sûr, je comprends les sujets de souveraineté, mais en tous les cas, c'est pour ça que Devoteam a un positionnement si spécifique. C'est qu'on a investi avec eux dans l'innovation technologique et on s'est retrouvé dans l'intelligence artificielle naturellement comme un prolongement de ce qu'on a développé au niveau du cloud. Alors, après, vous me dites que les entreprises peuvent hésiter, etc. Mais c'est normal. Une très grande innovation qui arrive comme ça, vous ne pouvez pas imaginer que tout le monde va être d'accord, clair dans ce qu'il doit faire. Ça, on voit que tout le monde tâtonne. Vous voyez, qu'est-ce que moi, ça me rapporte? Je suis chef d'entreprise. Qu'est-ce que vous allez me rapporter? Vous voulez que je vous donne un exemple précis? Allons-y. Il y a 5 ans, un coût de traduction, c'était 1 centime par mot. Aujourd'hui, c'est 0,1 centime par mot. Vous voyez? Donc, si vous avez des très gros volumes de data à traiter, là, je parle de traduction, mais ça peut être le traitement. Quand vous avez des sujets où vous avez énormément de data à traiter, pour les simplifier et les rendre disponibles très rapidement pour les salariés, l'intelligence artificielle a déjà fait des gains de productivité gigantesques. On va pouvoir automatiser énormément de données. Et la donnée, ça peut être très puissant si c'est bien utilisé. Ça sert à rien si c'est stocké et ça ne sert à rien. Et c'est pas utilisé. Donc, oui, l'intelligence artificielle va avoir un potentiel gigantesque. On le découvre petit à petit. Les usages, ils sont devant nous. Donc, les entreprises, elles tâtonnent. C'est normal. Elles vont trouver les usages petit à petit. Comment bien utiliser l'intelligence artificielle? Si vous voulez pas vous mettre dans ce cycle-là, vous pouvez, avec un énorme risque, c'est que votre concurrent direct, lui, s'y mette. Il découvre les usages qui vont faire des gains de productivité très importants. Et là, une fois que vous avez perdu le contact avec les meilleurs de votre marché, c'est très compliqué de revenir dans la boucle. Donc, chaque entreprise actuellement, je vous dis, on a des milliers de clients qui sont en train de regarder comment ils vont se saisir de l'intelligence artificielle. C'est normal qu'ils fassent ça par petites touches. Personne ne doit faire un move dans l'intelligence artificielle radical, sauf si vous êtes une start-up et que vous partez de zéro. Sinon, si vous avez des actifs, vous allez le faire petit à petit. Comment vous travaillez? Comment vous les accompagnez? Comment on les accompagne? Top, monsieur, voilà. Moi, je fais de l'IA. On travaille déjà avec 80% de l'Eurostock 50. Oui. Donc, on a déjà une base de clientèle sur le cloud, sur la cyber, sur la data. C'est à peu près... Enfin, quasiment toutes les grandes entreprises européennes. Donc, naturellement, on parle avec eux tous les jours sur les projets qui existent et sur l'innovation technologique sur lesquels ils travaillent déjà. Donc, encore une fois, l'IA, c'est un prolongement. C'est-à-dire, vous avez pu intégrer, quand vous avez pu intégrer à vos systèmes d'information, au système nerveux de l'entreprise, le cloud au cœur, la data et l'IA, donc l'intelligence artificielle, devient un outil naturel pour prendre les bonnes décisions parce que vous avez les meilleures données. Et en fait, c'est un atout. Je le dis très clairement, personne ne va pouvoir s'extraire de cette vague d'innovation, sauf à prendre des risques majeurs ou être dans des métiers totalement locaux, sans pression concurrentielle. Alors, vous dites, ça va, c'est simple, les ambitions de Devoteam, ça va doubler mon chiffre d'affaires, enfin, je veux doubler mon chiffre d'affaires en 4 ans, 2028. Comment? Oui, alors... Si vous voulez, on est un acteur de l'innovation technologique. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir une innovation qui va venir profondément transformer les entreprises. Et dans ce cycle-là, nous, on va pouvoir prendre des parts de marché à nos concurrents qui n'auront pas été aussi bien placés naturellement parce qu'ils étaient peut-être moins forts dans le cloud que nous. Et puis, vous avez... Et c'est la vie concurrentielle des entreprises. Quand vous avez des entreprises en difficulté, qui perdent des parts de marché, qui font des profit warning, ceux qui sont mieux positionnés, ils accélèrent. Et donc, ça se fait avec la croissance du marché, mais aussi parce que d'autres acteurs vont être moins bien placés. Et donc, ils ne seront pas capables d'aider les entreprises à se transformer. Vous avez 11 000 collaborateurs dans le monde, 4 500 en France. Donc, ça veut dire que vous en avez plus à l'étranger. Quel est le rapport? D'abord, ce sont que des ingénieurs? Principalement. Ouais. Et quel
quel est le rapport à l'IA dans d'autres pays européens où vous êtes? On est globalement en Europe dans des cycles très similaires. Vous allez chez Santander en Espagne et BNP Paribas en France, vous n'avez pas de différence majeure. Il y a des différences, bien sûr, chaque entreprise est différente, mais vous n'avez pas de différence majeure de maturité par rapport à la technologie. Donc l'Europe est relativement homogène, l'Europe de l'Ouest en tous les cas, et donc ça fait que ce marché-là est homogène. C'est sûr que quand vous allez un peu plus loin, que ce soit vers le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Europe de l'Est, vous pouvez avoir des pays qui sont un petit peu moins développés et qui travaillent dur pour rattraper, mais qui n'ont pas le niveau de maturité de la technologie qu'on peut avoir ici. Oui. Alors justement, vous disiez, oui, vous voulez multiplier par 10 les ventes de services liés à l'IA. C'est quand même des objectifs quand même très ambitieux, non? À partir du moment où vous partez de zéro et que tout le monde se met... Merci, oui, c'est vrai. Voilà, tout le monde s'y met. Et encore une fois, je le dis, aujourd'hui, toutes les entreprises s'y mettent. Elles s'y mettent sur des petits sujets pour comprendre, pour apprendre. Mais nous, on a fait un effort de formation de nos salariés. 100% de nos salariés ont été certifiés et ont des outils IA pour accompagner les clients. Donc, on a fait un effort en avance. On est prêt sur le marché pour parler avec une certaine maturité des sujets avec nos clients. Et donc, oui, on va être très bien positionné pour accompagner nos clients qui vont se transformer avec l'IA. Donc, le potentiel, il est là. Oui, d'accord. Alors, justement, vous avez dit la force de Devoteam, quand je vous interpellez en disant, mais après tout, il y en a plein d'autres sur ce créneau-là, c'est que vous êtes associés, depuis longtemps. Vous avez des partenaires qui sont les grands partenaires américains, qui soient Google, Google Cloud, Microsoft, AWS, enfin Amazon, enfin bref, tous les grands, Nvidia, important à souligner. Bien sûr. Bref, vous êtes complètement dans les mains des Américains. Alors, nous avons... Où est la souveraineté française là-dedans, Stanislas de Betsman? Mais alors, d'abord, est-ce que c'est un concept qui veut dire quelque chose pour vous? Très faible. Très faible. Ouais. Je comprends que les gouvernements, les entreprises très sensibles aient la nécessité de faire la différence entre des data sans valeur. Voilà, la prise de congé des salariés, je ne sais pas si ça doit être une data qui est protégée Fort Knox, vous voyez. Ouais. Bon, donc il y a des datas qui ne sont pas très importantes. Elles sont nécessaires pour l'utilisation de la vie d'entreprise, mais elles ne sont pas sensibles. Par contre, quand vous êtes une entreprise, d'abord, soit extrêmement sensible en cas de guerre, en cas d'attaque, il y a des entreprises qui doivent avoir une stratégie spécifique. On respecte ça et nous, on travaille sur les clouds souverains. Donc c'est pas du tout qu'on refuse de travailler avec une dimension souveraine. Pas du tout. Simplement, vous ne pouvez pas vous extraire d'un cycle d'innovation majeur. Et vous devez être au contact de ces innovations majeures, sinon vous êtes en dehors du jeu. Or, il n'est pas possible pour l'économie française d'être en dehors du jeu. Il n'est pas possible pour les entreprises françaises de s'extraire du cycle d'innovation. Si l'innovation est mais c'est pas européenne... Vous pouvez pas aller dans le cloud d'Asso Systèmes, dans le cloud d'Orange, enfin, vous voyez, je veux dire... Mais non, mais nous, on travaille avec OVH, on travaille avec Dassault Systèmes sur son cloud, donc on n'est pas du tout contre le cloud souverain. Simplement, encore une fois, ce sont des clouds qui ne vont pas à la vitesse d'investissement dans l'innovation que peut rendre un cloud de Google ou de Microsoft ou d'AWS. Ça n'est pas aujourd'hui au même niveau d'innovation. Ça veut dire que si vous choisissez de mettre de la data dans un cloud souverain, et vous allez le faire pour des datas très précises, et vous avez sans doute raison de le faire, et on travaille avec des clients sur du cloud souverain, mais l'IA, ça peut se mettre sur un cloud public, un cloud privé, un cloud souverain tel que vous venez de les décrire. C'est la stratégie et la décision de l'entreprise. Maintenant, quand vous êtes sur un cloud souverain, vous êtes sans doute beaucoup plus onéreux en termes de traitement de l'IA, parce que vous êtes dans un mode où vous n'avez pas la capacité à amortir sur des milliers et des milliers et des milliers d'entreprises. Et ensuite, le rythme d'investissement dans l'innovation, dans l'IA, des fournisseurs de clouds américains aujourd'hui et sans commune mesure avec ce que les autres peuvent faire. Et c'est pour ça que les initiatives souveraines pour le moment, elles ont eu pas beaucoup de développement. Il faut le reconnaître. En même temps, quand on voit OpenAI, on parlera de la guerre des talents dans un instant, parce que ça aussi c'est un point important. Mais OpenAI, il y a 600 milliards de dollars. Google Cloud, j'ai plus le chiffre en tête, mais enfin c'est aussi des centaines de milliards. Est-ce que finalement, on n'est pas en train d'investir massivement dans l'intelligence artificielle parce qu'on voit bien qu'il faut aller vers là, mais que finalement après il y aura des grosses déceptions?
Il y aura des grosses déceptions ou des fantastiques bénéfices, on verra bien. Et voilà, on peut dire ça du cloud. Le cloud, ça a été une révolution profonde. Et aujourd'hui, il y a des déceptions parce qu'on dit ah ben ça me coûte plus cher, j'ai mal géré. Puis la plupart des entreprises ont énormément gagné d'agilité, de flexibilité, de vitesse de déploiement et de capacité d'innovation grâce au cloud. Donc des déceptions pour ceux qui auront plus ou moins mal travaillé ou auront peu ou mal déployé leur IA sans doute. Mais je pense qu'il y aura surtout un gain une création de richesse grâce à l'automatisation de la data, de l'utilisation de la data grâce à l'IA qui a un potentiel de productivité extraordinaire. Et ce potentiel de productivité extraordinaire, ça va enrichir les entreprises, enrichir le pays et ça va nous permettre aussi de faire face à une tendance de fond qui est la baisse de salariés. Vous parliez de talent, ça va donner de l'espace pour les entreprises à continuer à se développer malgré le vieillissement de la population, malgré la baisse de population salariale. C'est le seul outil qu'on a en face de nous pour conserver notre richesse et même être capable d'investir dans la santé, dans le vieillissement de la population. Donc je pense que c'est un bénéfice majeur pour les pays développés. Juste un point, c'est très important ce que vous venez de dire. Juste un point, simplement, il nous reste 30 secondes pour aborder un sujet très important, la guerre des talents, parce que je parlais d'OpenAI, ils viennent d'ouvrir à Paris, Google est déjà à Paris, Meta, Facebook. De vos teams, vous avez besoin des meilleurs si vous voulez doubler les chiffres d'affaires. Bien sûr. Comment est-ce que vous allez faire ? Eh bien, vous les payez plus cher, vous faites quoi ? On va laisser à Google et à OpenAI le soin et puis à la fin, une fois qu'ils auront embauché les 300 ou 400 ingénieurs dont ils auront besoin, on aura les 2000 suivants qui viendront chez Devoteam parce qu'ils voudront travailler aussi avec les meilleurs de Google, aussi avec les meilleurs d'NVIDIA. Ah oui. Oui, donc c'est comme ça que vous allez les avoir. Voilà, c'est comme ça qu'on va les accueillir. Merci beaucoup. Tiens, juste le télétravail, ça existe encore chez Devoteam ou alors vous pensez comme tout le monde qu'il faut en revenir ? Je pense qu'il faut être raisonnable sur le télétravail. Un peu de télétravail c'est bien, beaucoup ça pose des problèmes qui ne sont pas favorables au développement des entreprises et des talents. Ouais. Merci beaucoup. Stanislas de Bensman, le patron de Devoteam, était notre invité avec ses ambitions dans l'intelligence artificielle. De toute manière, il faudra y passer.